Bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Zodiac Poolcare, leader mondial des produits pour l'équipement et l'entretien de piscines, a lancé sa nouvelle plateforme de marque. Développé par l'agence Le Fil, ce nouveau concept de communication vise à positionner Zodiac Poolcare comme la marque référente de son marché et met à l'honneur la vocation d'innovateur du spécialiste de la piscine. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Pierre-Yves Ménès. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes directeur marketing Europe de Zodiac Poolcare. Et à vos côtés, Lisa Prunel-Laplace. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de l'agence Le Fil. Alors, Pierre-Yves Ménès, on va commencer avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que représente donc Zodiac Poolcare, leader mondial et issu du groupe Zodiac, je crois, mais qui est maintenant complètement indépendant. Alors tout à fait, donc Zodiac Poolcare est aujourd'hui une entreprise indépendante, mais qui est issue du groupe Zodiac, qui avait bien connu, qui avait été créé au début du 19e siècle dans le domaine des dirigeables. Donc une entreprise qui déjà avait dans son ADN l'innovation comme Zodiac Poolcare aujourd'hui. Et aujourd'hui, Zodiac Poolcare, c'est le spécialiste de l'équipement de la piscine. Vous n'avez plus rien à voir avec le groupe, vous êtes complètement indépendant, juste le nom. On est complètement indépendant et nous possédons la marque Zodiac pour nos activités. D'accord. Et donc nous concevons et nous fabriquons des équipements de piscine, des solutions innovantes, de telle sorte que l'utilisateur n'ait plus qu'à prendre du plaisir dans l'univers de sa piscine. Donc nos robots la nettoient, nos pompes à chaleur la réchauffent et nos systèmes de traitement d'eau la maintiennent dans des conditions idéales. D'accord. Alors, que représente en quelques chiffres vous êtes un groupe quand même, on parle de groupe, de groupe Zodiac Poolcare. Alors, Zodiac Poolcare, dans le monde, c'est plus d'1 millier de salariés, dont une centaine en recherche et développement, et une présence sur 3 continents, donc en Europe. 4 continents, pardon, en Europe, en Afrique du Sud, en Australie et aux États-Unis. D'accord. Alors, les types de produits, vous nous avez parlé, donc c'est vraiment des produits d'entretien, d'embellissement de piscine. Vous ne construisez pas de piscine? On ne construit pas de piscine. On permet de donner à l'utilisateur tout ce qui va lui permettre d'équiper sa piscine et d'en prendre soin. Et en le faisant en fait en partenariat avec des distributeurs qui sont des pisciniers, qui eux ont une grande valeur ajoutée dans la construction des piscines et sa maintenance. D'accord. Alors justement, l'utilisateur, c'est en général le particulier, ou est-ce que vous vous adressez aussi aux professionnels, aux piscines, aux entretiens de piscines municipales ou autres, ou vous êtes vraiment sur le marché du particulier? On est sur le marché des piscines résidentielles, donc le marché des particuliers, qui est un marché significatif, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 5 millions de piscines construites. Et à l'intérieur de ce marché, la France, avec un peu plus d'1 million de piscines, représente le premier marché d'Europe et le deuxième marché mondial. D'accord. Donc, votre clientèle, c'est les particuliers et les distributeurs, enfin... Nous nous adressons aux particuliers par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés. On ne vend pas directement. D'accord. Et alors, on parlait du marché de la piscine en France. Et quelles sont les tendances de développement? Est-ce qu'il y en a, c'est un marché qui est en croissance, qui stagne? Quels sont les... Alors, c'est un marché qui a connu dans les 10 dernières années un fort développement, qui s'est un petit peu ralenti dans les 2-3 dernières années, notamment dans le domaine de la construction de piscines. En revanche, il y a un marché qui reste bien stable, qui est le marché du renouvellement. Parce que quand on a une piscine, et il y en a plus d'1 million en France, on a besoin de toute façon de l'équiper, de renouveler son équipement. Et on est globalement sur 75% du marché qui est du renouvellement. D'accord. Alors, vous avez fait appel à l'agence Le Fil donc pour développer une nouvelle plateforme de marque. Alors, pourquoi ce changement de plateforme de marque? Alors en fait, quand on a briefé Le Fil, on avait mis 2 challenges sur la table. Le premier challenge qui était de dire on a une image de marque qui est forte, mais on souhaite, dans un contexte d'intensité concurrentielle renforcée, réaffirmer ce statut de marque référente et de leader. Premier challenge. Le deuxième challenge, c'était de dire on a besoin d'accompagner le client final tout au long de son processus d'achat, avant, pendant et après l'achat,
et notamment en termes d'accompagnement digital, parce qu'on est sur le cas typique de produits à forte valeur ajoutée pour lesquels le client souhaite souvent se renseigner avant l'achat. Donc c'est les deux challenges qu'on a mis sur la table pour l'agence Le Fil. D'accord. Et quelle stratégie peut-être plus globale, quelle stratégie de marque doit véhiculer cette nouvelle plateforme de marque? Vous aviez pour les stratégies pour l'avenir, donc être leader, mais vous dites déjà être leader, vous êtes déjà leader sur ce marché de la piscine. On a une position, on est l'un des leaders mondiaux avec des positions de leadership qui sont différentes suivant les catégories de produits. Et ce qu'on a mis en fait sur la table en termes de stratégie de marque, c'était d'avoir au sein de cette plateforme à la fois un aspect émotionnel lié au plaisir d'utiliser la piscine et un aspect innovation qui est dans l'ADN de la marque. D'accord. Alors, vous avez travaillé avec l'agence Le Fil. C'est une première collaboration ? C'est une première collaboration. L'agence Le Fil avait été mise à l'époque en compétition avec une autre agence qui était l'agence avec laquelle nous travaillions de manière régulière. D'accord. Et c'est Le Fil qui a gagné cette compétition. Et alors, quel était le brief? Quel était exactement le cahier des charges pour cette nouvelle plateforme de marque? Le cahier des charges, c'était de nous proposer une nouvelle plateforme de communication qui nous permette de relever ces deux challenges et qui place le curseur de manière appropriée entre l'aspect, je dirais, émotionnel du plaisir d'utilisation de la piscine, qui est le résultat que l'on souhaite, et l'aspect leadership technologique. Ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, nous avions une communication avant qui était volontairement centrée plus sur la partie émotion, c'est-à-dire sur le résultat, le plaisir d'utilisation de la piscine. Et on avait une intuition, mais qu'on avait également demandé à Le Fil de nous valider, sur peut-être le fait de repositionner un petit peu ce curseur et de mettre un peu plus l'innovation au cœur du débat. Parce qu'encore une fois, ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque et qu'on introduit année après année des produits innovants. D'accord. Alors, Lisa Prunel-Laplace, vous êtes donc directrice associée de l'agence Le Fil. Suite à ce brief, alors quelles ont été les réflexions et les recommandations de l'agence pour développer cette nouvelle plateforme de marque? Je crois que vous accompagnez souvent des marques un peu techniques. Oui, tout à fait. Ça fait partie effectivement du type de savoir-faire qu'on a, et on accompagne plusieurs marques techniques aussi dans leur communication. Et c'est vrai que on s'est déjà posé un petit peu sur la réflexion et effectivement sur tout ce qu'était Zodiac, à s'inspirer de l'ADN vraiment de la marque. Le point qu'on a constaté, dont Pierre-Yves parlait, c'était effectivement cette communication qui était très style de vie, qui allait tout à fait avec la signature Better Life de la marque, mais qui pouvait peut-être manquer de mise en avant de tout ce savoir-faire d'innovation et de technologie qui est très très fort dans la stratégie de Zodiac, puisqu'il y a une innovation, des brevets qui sont déposés pour chaque lancement de produit. Il y a plein de brevets qui sont réalisés, il y a une grosse cellule R&D. Donc pour nous, il fallait vraiment, pour positionner Zodiac comme une marque référente, valoriser cette innovation-là beaucoup mieux. Et c'était plus avant positionner glamour entre guillemets votre communication. Purement plaisir peut-être, très plaisir. Oui, en fait, typiquement dans ces produits-là qui ont une grosse composante technologique, qui passent par la valeur ajoutée de partenaires de distribution, il y a une inertie naturelle vers une communication très technique et qui n'est pas très lifestyle. Et là, volontairement, le positionnement était plus lifestyle, mais il était peut-être allé un petit peu loin, notamment en termes de reason to believe et de conviction de l'utilisateur final. Donc du coup, voilà, on s'est attaché à trouver le bon équilibre, à mettre le curseur au bon endroit entre la connivence avec les consommateurs et le plaisir de la baignade et la valorisation de l'innovation et de la technologie qui sont vraiment très importants dans la stratégie de la marque. Donc on a travaillé sur le fait de renforcer ce discours-là, de montrer que Zodiac est sûr de ses technologies, c'est une marque qui a beaucoup
encore une fois, de brevets, mais sans aller dans la surenchère. L'idée, c'était d'avoir quand même une approche de la vérité, de la proximité. C'est-à-dire qu'on veut accompagner au mieux le consommateur final et lui procurer le but ultime, c'est le plaisir dans la piscine. Et la technologie Zodiac est au service de ce plaisir-là. Et puis, c'était aussi accompagner les revendeurs dans cette démarche-là pour eux-mêmes accompagner au mieux leurs propres clients sur les produits Zodiac, au niveau des produits Zodiac. Donc on a travaillé sur une nouvelle plateforme de communication avec, en s'appuyant en fait sur le caractère justement novateur et précurseur de la marque et avec une iconographie plutôt revisitée. Oui, effectivement, on va bien voir dans quelques minutes, on retrouve ces partis pris dans vos iconographies, mais peut-être juste un mot sur comment s'exprime, à part dans la campagne, cette nouvelle plateforme. Je crois qu'il y a aussi en stratégie commerciale, en stratégie digitale. Alors après, oui, effectivement, au niveau du dispositif, le concept, on l'a déployé sur tous les outils de communication. Donc, à la fois sur les outils mis à disposition des revendeurs dans les magasins, en PLV, en outils d'aide à la vente, en fiches de conseil pour l'utilisateur ou pour le revendeur, mais aussi sur la stratégie digitale notamment, avec la refonte du site web dans les 12 pays européens qu'on a gérés, pardon. Ouais, et là, on va retrouver ces partis pris créatifs qu'on trouve sur les affiches, donc qui mixent plus la technique et le... Ça, c'est le concept créatif, effectivement. Oui, j'imagine que sur le site internet, il y a cet esprit créatif. Bien sûr. L'idée, c'était de mettre en avant, de valoriser les produits et de remettre le produit au cœur de la stratégie aussi, quelque part, et parce que quand on... Voilà, un petit peu, oui. C'est-à-dire qu'on était plus sur le bénéfice, plaisir de la piscine, le résultat ultime, et on a remis vraiment le produit au cœur de la stratégie. D'accord. Et ce qui était cohérent en fait avec ce que nous disaient aussi les consommateurs, puisque quand on les interrogeait sur la marque Zodiac, en France, on a plus de 80% des consommateurs qu'on interroge qui associent Zodiac à l'innovation. Oui, d'accord. Consommateurs et aussi par rapport aux distributeurs, c'était important aussi de rééquilibrer un petit peu ces deux aspects par rapport aux marques, aux distributeurs. Oui, tout à fait. C'est important aussi, puisque le distributeur est très preneur d'argumentaires techniques que lui est capable de relayer au client final en fonction aussi de ses besoins. D'accord. Alors, on va regarder peut-être les partis pris créatifs des visuels, parce que pour mettre en avant cette nouvelle plateforme, vous avez lancé une campagne le mi-janvier, je crois. Alors voilà, expliquez-nous un petit peu... l'esprit créatif. Au niveau du concept, donc l'idée c'était de valoriser les produits d'une manière un peu surprenante aussi et de valoriser l'innovation avec des zooms sur des parties des produits. Donc c'était une manière de montrer l'innovation et la technologie. Donc on ne voit pas le produit forcément dans son ensemble dans les concepts de communication. Et on met ce produit-là, ce zoom produit, en regard d'un visuel de personne. Avec un choix iconographique aussi plutôt spécifique pour émerger par rapport à toute la communication, à la fois par rapport à la concurrence, mais aussi par toute la communication piscine en général. Donc on a des prises de vue, des zooms aussi sur... là, on est vraiment sur une vue de profil. On voit ensuite un zoom sur des pieds pour valoriser ici la gamme robot. Donc ça, c'est par exemple une annonce presse qu'on a déclinée sur la presse spécialisée grand public. Ici, pour une pompe à chaleur, une série encore de visuels avec la main pour montrer la température et voilà, le bénéfice produit d'une manière originale et un zoom sur une partie du produit. Ou encore ici, par exemple, l'annonce presse relative au traitement de l'eau avec un zoom aussi sur une partie très technique du produit et un bébé qui se baigne dans l'eau pure. Voilà. Avant, vous mettiez moins en avant tous ces produits, ces pompes à chaleur et aux précédentes communications. On était très concentré sur la partie haute de ce que vous voyez là. Voilà, et on avait laissé un petit peu de côté la partie d'en dessous. Je crois que là, le travail remarquable qu'a fait le fil, c'est de rééquilibrer ça.
D'accord. Également, donc sur le site aussi, on voit mieux, on voit plus vos produits. On voit très bien les produits sur le site internet, mais de manière générale, enfin, cette communication a été déclinée dans tous les supports, qu'il s'agisse de la cible de nos partenaires pisciniers, de la cible consommateur, et donc en point de vente et chez les consommateurs, donc sur le site internet, en campagne online et dans une campagne presse. D'accord, presse plutôt spécialisée ou presse... On a fait les deux, on a fait une campagne presse spécialisée piscine. C'est-à-dire piscine magazine, ou je ne sais pas si ça existe. Exactement, ce type de magazine. Et également donc dans une campagne presse qui était plus liée à tout ce qui est l'habitat. D'accord. Une campagne lancée assez, on l'a dit tout à l'heure, fin mi-janvier, je crois, c'est que c'est assez tôt dans la saison. Alors, mi-janvier, c'est quand on commence nos efforts avec nos partenaires pisciniers. Et en revanche, quand on parle aux consommateurs, là, on est plutôt en mois d'avril pour ce qui est des pompes à chaleur pour réchauffer les piscines. Et on va plutôt être en juin quand il s'agit de la nettoyer. D'accord. Donc là, ça court encore. Donc 2 vagues, dont la dernière court encore. D'accord. La signature, vous en parliez tout à l'heure, vous n'avez pas changé. Better Life, c'est toujours la signature de la marque. On conserve Better Life, qui est la signature de la marque, puisque c'est l'aspiration de la marque Zodiac. Très bien. Alors, pour terminer, peut-être un mot sur les premiers impacts de cette communication. Est-ce que vous les avez sentis sur les ventes, par exemple? Alors, sur les ventes, c'est un peu tôt pour le dire, parce que la saison de la piscine, c'est maintenant. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu un très bon accueil en termes de nos partenaires pisciniers, surtout ce travail de communication qu'on a relayé en point de vente, parce que ce sont des partenaires qui sont aussi très preneurs d'animation sur leur point de vente, de mise en valeur des produits et d'aide à la démarche de vente. Donc des magasins spécialisés, c'est ça? Donc, des magasins, tout à fait, qui sont spécialisés dans la piscine. D'accord. Et puis... On ne va pas trop à Paris, excusez-moi. Et il y en a quelques-uns, mais vous allez en trouver peut-être plus dans les régions côtières où il y a du soleil. Et puis en ligne, on a eu des premiers bons résultats, puisqu'avec notre nouveau site web, on est en position numéro 1, numéro 2 sur les mots-clés que nous avions sélectionnés pour le référencement du site. On est à plus de 70% de taux de croissance des visites sur notre site internet. Mais on ne peut pas acheter sur votre site. On ne peut pas acheter sur notre site, puisqu'on peut avoir toute l'information nécessaire sur les produits. Mais en revanche, sur notre site, ce que vous allez trouver, c'est un outil pour localiser un piscinier près de chez vous. D'accord. Et on en trouvera un près de Paris. On va essayer alors. Je ne sais pas trop à quoi ça servira, mais on va essayer. La suite, en un mot, après l'été. Alors, après l'été, on va continuer à déployer ces stratégies. Maintenant, on va sur cette base-là de communication qui a été faite par le fil, on va la déployer encore plus, notamment en termes digital. Et puis surtout, on va la nourrir avec un plan de lancement de nouveaux produits qui est très fort, que je ne vais peut-être pas vous révéler maintenant. Non, mais écoutez, j'en reviendrai avec plaisir. Mais surtout, moi, Catherine, je vous donne rendez-vous au Salon de la Piscine à Lyon le 18 novembre, où là, nous annoncerons tous nos nouveaux produits. Très bien. Écoutez, en attendant le salon, on vous remercie beaucoup Pierre-Yves Ménès et Elisa Prunel-Laplace d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on vous souhaite un bel été. Merci. Merci.